Écoute, je pense qu'on a fait le tour du débat pour pas faire de longueur. On peut attaquer le petit jeu. On va changer Allez. pour une fois. On va rester sur du. Ah, attends. T'as pas trop le choix, Bio. Juste avant, tu vas pouvoir faire tes propositions. Je vais faire mes recommandations si jamais ce genre d'animé intéresse des gens. En recommandation, j'en ai mis 3 comme d'habitude. Horimiya, qui est vraiment dans la même vibe, un peu comme Komi-san, où on va avoir une romance qui va être tournée sur un autre sujet et ça va tourner autour. Et après, Relife, on va faire le spoil parce qu'on a dit que ce serait quand même une pilule. C'est une émission qu'on avait faite, qu'on n'a pas du tout appréciée. Et du coup, on refera dans le futur. Donc voilà. Ce sont les 3 recommandations. On va pouvoir passer au petit jeu qui va être dans le même format que d'habitude. Donc 3. Non, c'est un format inversé. C'est 3 vraies infos cette fois-ci. Et donc en fait, c'est Dorian qui va nous faire ça sur des anecdotes du sport. Voilà, donc tout le monde peut jouer. Voilà, je suis d'accord avec Bio qui dit profitez bien de la chaleur les chevelus. Voilà, je te montre ce doigt, mais c'en est un autre, normalement. Voilà, donc 3 vraies infos sur du sport, sur différents sports. Ouais. Et tout le monde peut participer parce que en vrai, c'est accessible. C'est accessible. Voilà. Du coup, on va commencer par le sport le plus reconnu au monde, qui est le football. Pas du tout. C'était la pétanque, non, le football. Allez, on va commencer par un simple. Du coup, pour récapituler, 3 réponses vraies, 1 réponse fausse. 3, 2, 1, let's go. Un joueur qui retire volontairement son maillot pour célébrer un but reçoit un carton jaune. Un gardien peut marquer un but directement en dégageant à la main depuis sa propre surface. Un arbitre peut interrompre un match si un second ballon est présent sur le terrain et interfère avec le jeu. Et le dernier, le 4e arbitre peut signaler des comportements répréhensibles au corps arbitral principal. Quels sont les 3 vrais? Redis les 4, la fausse? parce que ça allait vite. Redis les 4 comme ça, même dans le chat, il peut participer. Alors, réponse 1. Un joueur qui retire volontairement son maillot pour célébrer un but reçoit un carton jaune. Un gardien peut marquer un but directement en dégageant à la main depuis sa propre surface. Un arbitre peut interrompre un match si un deuxième ballon est présent sur le terrain et interfère avec le jeu. Et la 4e, le 4e arbitre peut signaler des comportements répréhensibles au corps arbitral principal. Moi, c'est la 1 qui est fausse. Donc pour toi, un joueur qui retire volontairement son maillot pour célébrer un but reçoit un carton jaune. Ouais, pour moi... Non, t'as dit reçoit pas. Reçoit un carton jaune. Oui, bah moi du coup, pour moi, s'il retire son maillot, il n'en reçoit pas, c'est faux. Il peut retirer son maillot sans aucune conséquence. Bio qui dit la 2. Eh ben Bio, tu es trop fort. C'était la 2 ? Eh oui. Eh oui, effectivement. Donc, qu'on récapitule ? Ouais, un joueur qui retire volontairement son maillot se chope un carton jaune. Ok. Et un gardien peut marquer un but directement en engagement à la main depuis sa propre surface. Ah, ça ne peut pas se faire. Il dégage au pied. Eh oui. Ok. 1-0 pour Bio. Jimmy, 0. Alors ensuite, Jimmy qui aime bien le badminton. Ouais, badminton, moi, normalement, ça va aller. Allez, Propal One en fleuret. Ah merde, c'est escrime ça. Allez, en cas de let, aucun point n'est attribué et l'échange est rejoué. Ok. Un volant qui frôle le filet mais passe du bon côté est considéré comme valide. Lors d'un échange, un joueur peut passer la tête de sa raquette au-dessus du filet à condition que le volant soit toujours de son côté. Ou alors, une fois le service engagé, toute tentative de distraire l'adversaire peut entraîner une faute. Redire à nouveau. Aïe aïe aïe. En cas de let, aucun point n'est attribué et l'échange est rejoué. Un volant qui frôle le filet mais tombe du bon côté est considéré comme valide. Lors d'un échange, un joueur peut passer la tête de sa raquette au-dessus du filet et à condition que le volant soit toujours de son côté. Et une fois le service engagé, toute tentative de distraire l'adversaire peut entraîner une faute. Pour moi, la fausse, c'est la 3. Je suis d'accord avec Bio. T'as pas le droit de passer ta raquette par-dessus. Mais à condition que le volant soit toujours de ton côté, peut faire changer la donne. Et dans un sens, le let, j'ai jamais rejoué un point sur let. C'est souvent, c'est pas de chance, mais c'est comme au ping-pong quand ça touche le filet et que ça dévie la balle. C'est pas de chance, mais on rejoue quoi. Donc j'aurais tendance à dire qu'au final, la fausse, c'est qu'on rejoue le point quand c'est let. Parce qu'il y a la condition le volant est de mon côté quoi. Non, en fait non, je retire ce que j'ai dit. Non, t'as jamais le droit de mettre ta raquette de l'autre côté du terrain. Donc, c'est faux, je suis d'accord avec Bio, c'est faux. XI dit 4,
Bio dit 3 et moi je dis 3. T'as pas le droit de mettre ta raquette de l'autre côté du terrain. Eh bien, bravo. Ouais, c'était ça, ok, c'est bon. C'est bon. J'ai failli me parasiter. Ouais. T'as jamais le droit de mettre ta raquette de l'autre côté du terrain. Ok, donc là pour l'instant on est plutôt pas mal. Hein. Exit a perdu du coup. Donc ça fait 2-1-0. Ouais. Ensuite, escalade de compétition. C'est pas dit que je sois bon. En difficulté, le classement se fait en fonction de la dernière prise contrôlée par le grimpeur. Ok. En bloc, le nombre d'essais pour atteindre le sommet influence le classement. Ok. En vitesse, les grimpeurs peuvent choisir entre 2 voies différentes homologuées pour une même compétition. Et toucher le sol avec les 2 pieds pendant un essai en bloc met fin à cet essai. Pour moi, c'est en vitesse, ils ont pas deux choix. En vitesse, ils ont le même choix. C'est vrai que par contre, Bio, t'as 100% d'honnête. Répète pour lui, parce que moi, cette fois-ci, j'ai mon guess. Mais répète pour le challenge. En difficulté, le classement se fait en fonction de la dernière prise contrôlée par le grimpeur. En bloc, le nombre d'essais pour atteindre le sommet influence le classement. En vitesse, les grimpeurs peuvent choisir entre 2 voies différentes homologuées pour une même compétition. Et toucher le sol avec les 2 pieds pendant un essai en bloc met fin à cet essai. Moi, je suis sur un vrai 3. Donc toi, c'est 3. Pour moi, ils n'ont pas le droit de choisir, c'est juste la même voie pour tout le monde. Xi dit 4 Ok. et le Bio dit 4. Putain, on est sur du bon, hein, Jimmy, hein, c'est ça. C'est hein. 3, c'est Ouais. ça. Ça fait 2. Je rattrape 2, le hein. Bio qui n'a Ouais. plus 100% de win rate. Eh oui. Pour avoir vu des compétitions de vitesse, pour le coup, c'est méga impressionnant. Ah ouais. Ouais, les compétitions de vitesse en S4, c'est méga impressionnant. Ils grimpent à une. Bah, c'est des Spider-Man. Voilà. Allez, un petit, 2 petits derniers, on va dire. Allez, 2 petits derniers. Alors, bon, allez, on va faire les deux de l'animal. Il y a le Bio qui dit unfollow du coup. Bah merde, Allez, donc, on va basketball. perdre 10% de notre audience. Alors, C'est Rigged. C'est Rigged. basket. Basket, vas-y. Allez. Bon, basket. Un joueur a le droit de rester dans la raquette défensive plus de 3 secondes tant qu'il défend activement un adversaire. Ok. Après un panier encaissé, l'équipe qui remet en jeu dispose de 8 secondes pour franchir la ligne médiane. Lors d'un lancer franc, les coéquipiers du tireur ne peuvent pas entrer dans la raquette avant que le ballon ait touché l'anneau. Et, la 4, une reprise de dribble est autorisée si le joueur n'a pas levé les 2 pieds du sol. Redis. 1. Un joueur a le droit de rester dans la raquette défensive plus de 3 secondes tant qu'il défend activement un adversaire. Ok. Après un panier encaissé, l'équipe qui remet en jeu dispose de 8 secondes pour franchir la ligne médiane. Ok. Lors d'un lancer franc, les coéquipiers du tireur ne peuvent pas entrer dans la raquette avant que le ballon ait touché l'anneau. Et la dernière, une reprise de dribble est autorisée si le joueur n'a pas levé les 2 pieds du sol. Alors, j'en ai aucune idée, donc ça va être du pif total. Parfait. Et 2, je viens de penser à une chose. Xi et Bio n'ont pas le droit de tricher, parce que dans notre groupe, avec lequel ils sont sur Discord actuellement, il y a un arbitre de basket. Oh Voilà. Ah ouais. Il y a un arbitre de basket, donc ils n'ont pas le droit de tricher. Là, il dit 4, Xi, mais à tout moment, c'est de la triche. Voilà. Dites-moi que vous n'avez pas triché. Bio, il a dit 11, donc à mon avis. Enfin, non, je suppose que c'était 1. Ils ont une réponse différente, donc pour moi, ils n'ont pas triché. Lucie qui dit qu'il est FK, c'est bon, parfait. Voilà. Et bah, pour poursuivre le. Il y en a un qui a dit 4, l'autre qui a dit 1, moi je vais dire 3. Donc pour toi, c'est lors d'un lancer franc et coéquipier du tireur ne peut pas entrer dans la raquette avant que le... Ah non, ça c'est juste, c'est peut-être le seul sur les deux seuls sur lesquels j'ai une certitude, c'est la défense qu'il a le droit Ouais. et le lancer franc. Donc- Le 2, c'est quoi déjà? Après un panier encaissé, l'équipe qui remet en jeu dispose de 8 secondes pour franchir la ligne Ah ouais, médiane. c'est ça qui est faux. Ouais Ouais, c'est ça qui est faux. c'est Pas le du 2. tout. Pas du tout. Ah merde. C'est une reprise de dribble est autorisée. Non, une reprise de dribble est autorisée si le joueur n'a pas levé les 2 pieds du sol. Bah ça c'est faux. Ah oui. Ah bah oui. Elle est jamais autorisée, la reprise de dribble. Et oui. Ouais, non, en plus je le savais, je suis un tronc. Et du coup, on est sur du 3-2-2. 3-2-2, ouais. Pour l'instant, je suis sur meilleur. Allez, et on va finir sur du badminton. Non, j'ai déjà dit badminton. Et ben merde. Bon, ben vas-y, choisis un sport et on va voir si je l'ai. Bah non, j'allais choisir gym parce que du coup, non, tu l'as pas. Quel sport sur lequel j'ai un peu de notion de règlement? Bah sinon, on peut laisser le choix à Ouais. Xi, Dites Bio, dites un un sport. sport et normalement je l'ai dans ma base de données. Normalement, il y en a pas mal, donc dites un sport sur lequel vous avez envie. Il y a le Bio qui dit hand. Et bien c'est celui que j'ai sous les yeux. Hand, équitation, rugby. Bah parfait, je les T'as les tous. 3 Ouais.
T'as les Allez. 3, et ben on fait les 3, comme ça il y en a un par personne. Hand, équitation et... Rugby, Ok, allez, c'est parti, on commence par le handball. handball. Si un joueur entre dans la zone du gardien sans ballon, le jeu continue tant qu'il ne gêne pas l'action. Lors d'un jet franc, les défenseurs doivent se placer à au moins 3 mètres du tireur. Ok. Un joueur peut faire 4 pas sans dribbler s'il est en cours de saut, en course et saute. Et un gardien peut sortir de sa zone pour intercepter une passe tant qu'il ne touche pas le ballon avec les pieds en dehors de la zone. Oh, c'est chou. Oh, moi j'en ai une. Moi j'ai un guest. Ah ouais. Vas-y, redis-les pour tout le monde, mais moi j'ai un guest. Pour moi Ok. c'est la 3. Si un joueur entre dans la zone du gardien sans ballon, le jeu continue tant qu'il ne gêne pas l'action. Ouais. Lors d'un jet franc, les défenseurs doivent se placer à au moins 3 mètres du tireur. Un joueur peut faire 4 pas sans dribbler s'il est en course et saute. Et un gardien peut sortir de sa zone pour intercepter une passe tant qu'il ne touche pas le ballon avec les pieds en dehors de cette zone. Ok, pour moi j'ai ma réponse, pour moi c'est 3. Xy a dit 3 aussi. Ok. Moi j'ai ma réponse, c'est... Je dirai pourquoi après dès que Bio aura répondu, et ceux qui veulent répondre ont répondu. Bio il dit 4. Ok. On laisse encore 5 secondes. On laisse encore 5 secondes. Ok, pour moi c'est 3, parce que c'est 3 pas 4. Jimmy, t'as raison. Ouais, c'est ça, voilà. C'est Je le oui, savais. effectivement. Bah, il n'y a pas écrit la réponse, mais en tout cas, oui. C'est la 3 qui est faux. Équitation suivant. Allez, équitation. J'ai fait longtemps du poney, moi. Ah ouais, génial. En vrai, c'est ouf de se dire que quand j'étais jeune, tu vois, on parlait de romance, etc. J'ai pas eu tant d'histoires d'amour quand j'étais jeune, alors que j'étais que dans des milieux où j'étais basiquement quasiment le seul mec. J'ai fait de l'équitation, de la gymnastique. J'avoue. Moi aussi, j'avais fait de l'équitation, mais à un moment donné, il y a un cheval qui m'est tombé dessus, ça m'a trop mal. Ouais. Donc voilà. Fin. Fin de l'anecdote. Ok. C'est Bon, vraiment épisode 1, 5 minutes. Je tombe du cheval, le cheval me tombe dessus. Allez, au revoir l'équitation, je fais du foot. Merci papa, merci Ok. maman. Trop mal. Là, il y a Bio qui dit là, t'as fait aucun effort. Ah bah voilà. Équitation, par contre, c'est en saut d'obstacle. En saut d'obstacle, ok. Let's go. Le cavalier peut utiliser la voix pour encourager son cheval pendant la course sans être sanctionné. 2. Le parcours doit être réalisé dans un ordre précis d'obstacles défini par le chef de la piste. Un parcours sans faute mais hors du temps imparti est pénalisé par des points de temps. Et un second refus sur le même obstacle entraîne l'élimination du couple cavalier-cheval. Alors, tu peux redire tout? Le cavalier peut utiliser la voix pour encourager son cheval pendant le parcours sans être sanctionné. Le parcours doit être réalisé dans un ordre précis d'obstacles défini par le chef de piste. Un parcours sans faute mais hors du temps imparti est pénalisé par des points de temps. Et un second refus sur le même obstacle entraîne l'élimination du couple cavalier-cheval. Chevalier, du coup, chevalier. Ouais. Moi, j'ai ma réponse. Bio, t'as pas le droit de voter la même chose que AK. Carrément. Voilà. Donc, moi, j'ai ma réponse. Ah ouais. Ouais, moi, j'ai ma réponse. Et je suis presque sûr. Oh. J'ai quand même fait 10 ans de saut d'obstacle. Ah bah c'est bien, on découvre des nouvelles choses. Voilà, donc je suis presque sûr de ma réponse. Mais attends, 10 ans? Ouais, j'ai commencé quand j'avais 5 ans et j'ai arrêté... Non, j'ai fait 8 ans. J'étais deuxième départemental. Sur Ouais. 3. Sur 4. Voilà. Bio dit 3, XZ dit 2 et moi je dis 1. Putain, mais t'es fort, Jimmy, hein, c'est 1, mais oui. Ouais, c'est 1, t'as pas le droit de l'encourager. Si tu ouvres ta bouche, tu prends une pénalité. T'as Jimmy qui repasse devant là. Du coup. Sportif, hein. Ouais, et on va se terminer On va sur Alors on va terminer, pas forcément se terminer, on va terminer sur le dernier sport qui est le rugby. le rugby, sport olympique grenoblois. Est-ce que tout le monde est grenoblois dans le chat? Non, personne n'est grenoblois. Parfait, du coup on est pile dans la propale. Rugby à 15. Ok. Are you ready? Du coup, les 4 sont lors d'une touche, le sauteur peut être soutenu en l'air tant qu'il est maintenu par ses partenaires. Si un joueur plaque un adversaire et reste debout, il peut immédiatement jouer le ballon sans pénalité. Une transformation après essai peut être tentée depuis n'importe quel point en retrait sur une ligne parallèle à la ligne de but. Rien compris.
Et une pénalité jouée rapidement doit obligatoirement être faite par le demi de mêlée. Putain, j'ai lu demi-molle. Demi de mêlée. Demi de mêlée. Ouais. Donc, redis. Lors d'une touche, le sauteur peut être soutenu en l'air tant qu'il est maintenu par ses partenaires. Si un joueur plaque un adversaire et reste debout, il peut immédiatement jouer le ballon sans pénalité. J'ai du mal là. Une transformation après essai peut être tentée depuis n'importe quel point en retrait sur une ligne parallèle à la ligne de but. Oh là là, qui a écrit ça? Et une pénalité jouée rapidement et doit obligatoirement être faite par le demi de molle. Non, de mêlée. Oh. Bio qui dit 4 là-dessus. Pour moi, je suis d'accord avec lui. C'est l'histoire du demi de mêlée, c'est faux. Et on attend voir Exis s'il répond, mais pour moi c'est 4. Pourquoi la 4 du coup? Parce que la 1, je suis sûr que c'est vrai. Oui. Voilà, c'est une règle, ça j'en suis persuadé. La seule sur laquelle j'ai un doute, c'est l'histoire du parallèle. Bah, même moi en la lisant, j'ai du mal. Ouais, c'est parce qu'en fait. Mais en même temps, c'est logique. Parce que du coup, si jamais il n'y avait pas cette règle, dès qu'il marque un essai, c'est derrière la ligne d'en but, donc il pourrait pas. Donc par élimination, je me dis que c'est sans doute une règle qui se vaut. Et là, du coup, c'était laquelle, celle que j'ai pas dit? C'est la 4 que j'ai dit qui était fausse. Si un joueur plaque un adversaire et reste debout, il peut immédiatement jouer le ballon sans pénalité. Celle-là, j'ai un doute, mais je sais pas, le côté demi de mêlée me paraît plus douteux parce qu'en fait, comment tu veux jouer rapidement si t'es obligé de passer. Enfin, si t'es toujours le même qui est censé récupérer, tu vois. Ixi met une tête de bonhomme, donc je pense qu'il a pas la réponse. On sait, c'est pour ça qu'on va finir là-dessus. Et bien, du coup, bravo à tout le monde. Ouais, c'est. Ouais. Une pénalité jouée rapidement ne doit pas obligatoirement être faite par le demi de mêlée. C'est juste une pénalité rapide. Effectivement. Eh bah super. Bravo à tous. Eh ben écoutez, merci d'être venus sur cette émission, du coup qui aura duré une petite heure. Merci à tous d'avoir été là dans le chat. Merci du soutien, les copains. Et puis du coup, on se retrouvera pour les directs en août. On va normalement pour le mois de juillet essayer de publier sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à nous follow dès que ce sera fait. C'est vrai qu'on va commencer à créer nos réseaux et tout. Donc voilà. Si vous voulez partager. Et donc voilà, encore merci d'avoir suivi les gars. Merci d'être là. Allez, bonne soirée, ciao. Bonne soirée, ciao.